Tinette, fais vite, Tinette. Place-le bien pour qu'elle soit le mieux possible, hein? Et toi, va doucement, elle n'est plus jeune. Je sais, je ferai attention. Voilà, c'est fait. Bon, il est temps que j'y aille. Je ne serais pas fâché que Madame Gérard aille. Après, ce sera à mon tour de te coiffer. Oh non, je suis bien comme je suis. Oh non, il faut que tu te fasses belle. Grand-maman s'y connaît en coiffure. Tu crois qu'elle me gronderait? Oh, cela m'étonnerait. Mais tu ferais quand même mieux de te coiffer. Ah bon? Elle est si sévère que ça, ta grand-maman? Non, bien au contraire. Il ne doit pas y en avoir de plus gentil qu'elle. Oh, mais alors pourquoi est-ce qu'elle n'habite pas tout le temps ici avec toi? Elle dit que rendue à son âge, elle a besoin de beaucoup de calme. Francfort est une ville trop bruyante pour elle. Et toi alors, est-ce que tu ne pourrais pas demeurer chez elle? Non, je dois rester ici à cause de mes études. Il le faut si je veux devenir une vraie demoiselle de la ville. Oh. Mais... À toi, Heidi. C'est ton tour. Viens que je te coiffe. Je veux que tu sois très belle. Dis-moi, Claire, ta grand-maman... Alors cesse de t'en faire. Tu n'as rien à craindre. Puisque je t'assure que grand-maman est très gentille. C'est vrai? Autant que grand-mère? Hein? Ah oui, tu veux parler de la grand-mère de Pierre, celle qui est aveugle? Tu verras, ma grand-maman est vraiment merveilleuse. On s'amuse bien avec elle. Elle est si gentille, grand-mère. Toi aussi, tu l'aimerais bien. Adélaïde! Viens ici! Oui, mademoiselle. Me voici, mademoiselle Rougemont. Adélaïde, tu as encore oublié de frapper. Excusez-moi, mademoiselle. Combien de fois faudra-t-il te le répéter? Sors et recommence. Bien. Madame Gérard sera bientôt des nôtres. Imagine que je sois Madame Gérard. Exerce-toi à saluer correctement. Entrez. Bonjour, grand-mère. Ah, voyons, ce n'est pas une façon d'ouvrir une porte et on ne dit pas bonjour. Ne sais-tu donc pas comment tu dois te présenter? Oui. On dit comment allez-vous, madame? Bon, à ton tour maintenant. Comment allez-vous, madame? Ah, non, 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 non. Oh, parle plus fort, voyons. Comment allez-vous, madame? Bon, voilà des façons. Recommence tout depuis le début. Comment allez-vous, chère grand-maman? Qui t'a permis d'appeler Madame Gérard grand-maman? Mais je croyais que c'était son nom. Tu l'appelleras Madame Mère. N'oublie jamais que grand-maman est réservée à Claire. Quant à toi, tu t'en tiendras à Madame Mère. Et n'oublie pas, Madame Gérard est une grande dame de la société. C'est ici que fut élevé le père de Mademoiselle Claire. Et avant que Monsieur Gérard me confie la charge de cette maison, elle y régna durant de longues années. Fais bien attention vis-à-vis d'elle. Garde-toi de montrer de la familiarité. Et surtout, n'oublie jamais que tu lui dois le plus grand respect. Mais alors, elle est donc si sévère que ça? As-tu compris cette fois? Dis-moi correctement, Madame Mère. Madame Mère? Bien, c'est ça. Recommence. Madame Mère. Tâche de t'en souvenir et de ne pas te tromper. Allez, on revoit tout une dernière fois. Bien. Qu'est-ce que ce vacarme? Oh, Que se passe-t-il donc là? mademoiselle, je suis navré. Qu'aviez-vous l'intention de faire avec ce tableau? Bien, comme c'est celui qu'elle préfère, je voulais le suspendre à la place de l'autre. Sur les ordres de qui? Répondez. Mais de personne. Cessez de perdre votre temps inutilement. Et remettez l'ancien tableau où vous l'avez pris. Bien. Tinette, attendez une seconde. Oui, Qu'est-ce que vous tenez là? du tissu, c'est tout. Est-ce que vous avez décidé de vous moquer de moi tous les deux? Me direz-vous ce que vous aviez en tête de faire avec ce rideau? Bien, voilà. C'est que Madame Gérard aime les couleurs gaies, alors on a pensé... C'est à moi de penser ici depuis que Monsieur Gérard m'a confié cette maison. Ne vous avisez jamais d'y changer quoi que ce soit sans avoir obtenu ma permission. Oh, mon Dieu, la voilà. Pressons-nous que tout soit prêt. Adélaïde! Qu'est-ce que tu fais à rester plantée là? Va dans ta chambre et reste-y pour l'instant. Exerce-toi à saluer correctement. C'est vraiment pas drôle, je me demande bien comment elle est. Ressemble-t-elle à grand-mère? Grand-maman.
Oh non, c'est vrai, il faut dire Madame Mère, 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 Madame Grand-mère, Madame Grand-mère. Oh, oh, Madame Grand-mère? Soyez la bienvenue, Madame Gérard. Mes respects, madame. Mademoiselle Rougemont. Oh, je suis désolée de vous avoir fait peur, mademoiselle Rougemont. Hein? Oh, madame Gérard. Je comptais faire une surprise à ma petite Claire ainsi qu'à sa nouvelle amie. Mais je n'avais nullement l'intention de vous effrayer. Madame Gérard. Alors, à votre avis, comment me va ce déguisement? À vrai dire, pas tellement bien. Ah bon, vous croyez vraiment? Oh, moi, je trouve qu'il me va à merveille. Et Claire, où est Claire? Madame Gérard. Où a-t-elle trouvé ce déguisement? Nous avons rencontré un cirque en venant ici. Elle l'a emprunté au forain. Ah, ce qu'elle est drôle. Ah, je comprends. Dis, tu as vu la tête de la Rougemont en voyant le déguisement? Non, madame Gérard. N'en faites rien, je vous en prie. Oh, madame Gérard. Entrez. Grand-maman! Je vais te manger. Je suis un méchant gros ours. Grand-maman, c'est bien toi, grand-maman. Oh, David, pourquoi ne pas t'en assurer toi-même? Grand-maman, c'est bien toi. Dis-moi, est-ce que je t'ai fait peur? C'était bien trop drôle pour que j'ai peur, grand-maman. Et puis, je savais que tu allais venir. Et moi qui étais sûre de te surprendre. Tu sais, Claire, je trouve que tu as bonne mine. Tu te portes mieux que je ne l'espérais. Enfin, tu es là, grand-maman. Ma petite Claire. Mon Dieu, j'allais oublier. Quoi? Et ta nouvelle amie, la petite Suissesse. Il faut absolument me la présenter. Ah oui. Oh, je vais la surprendre avec mon déguisement, hein? Surprendre Heidi? C'est une bonne idée, grand-maman. Bon, tu vas me montrer où elle est. Oui. Arrêtez, madame Gérard. Oh, Sébastien, venez vite. Laissez, je m'en occupe. Oh non, ce n'est pas à vous de faire cela. Bien, dans ce cas, comme vous voulez. Madame Mère, Madame Mère. Ah, te voilà. Enfin, je te trouve, je vais te croquer. Oh, je suis un ours. Tu n'as pas eu peur, toi non Il n'y a rien à faire. N'ai pas de chance. J'ai pourtant fait de mon mieux pour t'impressionner. Bonjour, grand-maman. Bonjour, mon enfant. Adélaïde. As-tu oublié les recommandations que je t'ai faites? Salut madame correctement. Ce n'est pas grave. Maintenant, les salutations sont faites. Ce n'est pas cela. Adélaïde n'a pas suivi les instructions que je lui avais données. Malgré tout le respect que je vous dois, il est de mon devoir d'intervenir afin de lui apprendre la correction. Oui, mais ça n'est qu'une enfant. Enfin, faites, mademoiselle Rougemont. Merci, madame Gérard. Adélaïde, j'attends que vous saluiez comme il faut. Bien. Comment allez-vous, Madame Grand-mère?
Madame Grand-mère. Voyons, Adélaïde. Est-ce ainsi que les gens se saluent chez toi à la montagne? Oh non, chez nous, on ne dit jamais ça. C'est bien ce que je pensais. Tu sais, ici non plus, on ne dit pas ça. Adélaïde, vas-tu le dire comme il faut? Oh, laissez donc. C'est tout naturel qu'une enfant m'appelle grand-mère. Et grand-mère, c'est bien plus facile à dire. Bon, c'est à ton tour maintenant. Tu me connais, mais moi, je ne sais pas encore ton nom. Je m'appelle Heidi. Mais ici, il paraît que mon nom, c'est Adélaïde. Mon Dieu, comment peut-on savoir celui qui est le bon? Madame Gérard, ne serait-ce que pour le bon usage, sans parler des domestiques, je suis d'avis qu'Adélaïde est le nom qui s'impose. Mademoiselle Rougemont, puisque Heidi est le nom qui lui est familier, pourquoi ne pas l'appeler ainsi? Ravie de te connaître, Heidi. Oh, moi aussi, grand-maman. Oh. Mademoiselle Rougemont, Monsieur Auger est là pour donner sa leçon. Oh, des leçons aujourd'hui? Évidemment, mademoiselle Claire. Mais mademoiselle, grand-maman vient juste d'arriver. Mais Claire, les études doivent passer avant le plaisir. Mais j'y pense, pourquoi je n'irai pas assister à la leçon avec les enfants? Vous y voyez un inconvénient, mademoiselle? Non, faites comme il vous plaira. Sébastien, priez Jean de rapporter ceci aux gens du cirque avec mes remerciements. Tout de suite, madame. Entrez. Hein? Madame Gérard? Oh, c'est une grande surprise et un immense plaisir après si longtemps. Oh, si je m'attendais. Quel bonheur de vous voir en si bonne santé. Vous êtes si radieuse que c'est à peine si vous faites votre âge. Vous débordez de vie. Et pourtant, le vieillissement, comme il est dommage qu'aucune créature ne puisse échapper aux griffes impitoyables du temps. Je vous en prie, monsieur Auger. Ce qu'il y a de plus important pour l'instant, c'est la leçon. Les salutations peuvent attendre. Oui, bien sûr, madame. Adélaïde, vous allez montrer à madame Gérard ce que vous savez. Récitez-nous l'alphabet. A, B, C, D, E, F, G, H, I. J, Parlez plus fort, Adélaïde. A, B, C, D, oui, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. On recommence. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, A, B, C, D, E, Madame Gérard, mademoiselle Rougemont insiste pour que le dîner soit servi tous les soirs à 7 heures précises, ni avant ni après. À 7 heures, dites-vous. Mais alors, il faut que l'on attende encore une demi-heure? Oh, moi qui meurs de faim. Enfin, il faut bien patienter. J'y pense, Claire. Et toi? Est-ce que tu as meilleur appétit maintenant que tu es plus grande? Tu es toujours aussi difficile pour la nourriture, hein? Pour dire vrai, rien ne me fait envie, grand-maman. Que dis-tu là? Il faut pourtant que tu manges pour prendre des forces et guérir très vite. Tiens, sais-tu pourquoi les assiettes sont toujours rondes et recourbées comme le sont celles-ci? Eh bien voilà, si elles sont rondes et recourbées, c'est parce qu'elles veulent qu'on ne perde rien de toutes les bonnes choses qu'elles contiennent. Et toi, les entends-tu parler, les assiettes? Oh, j'ai une idée. C'est ça, je vais faire un tour de magie pour t'ouvrir un peu l'appétit. De la magie? Oh! Sébastien, Vous désirez, madame? veuillez m'apporter 5 verres les plus grands que vous trouverez. Que j'apporte 5 grands verres, dites-vous? C'est bien cela. Et aussi de l'eau, je vous prie. Hein? Oui. J'y vais tout de suite, madame Gérard. Voilà. Est-ce que cela vous convient? Parfait, Sébastien. Bon, et maintenant, allons-y pour un peu de magie. Dis-moi, grand-maman, qu'est-ce que tu vas faire? Patiente, attends de voir.
Qu'est-ce que c'est beau! Tu es une vraie magicienne! Maintenant que nous avons une fleur, ce serait merveilleux d'avoir un papillon. Tiens, ça sonne faux. Je vais vite arranger ça. Ah. Oh! Oh. Bravo, grand-maman! C'est joli. De plus, c'est très facile. Vous voulez essayer à votre tour? Moi d'abord. Bon, dans ce cas, nous allons jouer ensemble. Sébastien, apportez-nous d'autres verres. Prête? Alors, on va commencer. 1, 2, 3. Je t'y prends encore une fois, Adélaïde. Toujours prête à faire des bêtises. Heidi n'y est pour rien, mademoiselle. J'enseignais un tour aux enfants en attendant de dîner. Hein? Vous, madame? Mais oui, et j'espère que la musique vous a bien plu. Jouez donc avec nous, mademoiselle. Vous verrez comme on s'amuse bien. Allons-y tous ensemble. 1, 2, 3. Je vous en prie. Cela suffit, madame Gérard. On ne se sert pas de la verrerie pour faire de la musique. Oh, vous me faites peur. D'ailleurs, ce n'est plus l'heure des jeux, c'est l'heure du dîner. Dîner? Ah, voilà enfin une nouvelle agréable. Arrêtons-nous tout de suite car je meurs de faim. Oh, quelle bonne journée. C'est vrai qu'on s'amuse avec grand-maman. C'est toujours comme ça avec elle. Dis Heidi, elle te plaît grand-maman? Oh, bien sûr, quelle question. Elle est vraiment merveilleuse. Eh bien, tant mieux. Tu ne t'es pas ennuyée aujourd'hui, n'est-ce pas? Et tu n'as pas eu le temps de penser à tes montagnes. C'est vrai. Mais comment tu devinais? C'est bien simple, je l'ai lu sur ton visage. Hein? C'est pour rire. Oh, toi alors? Écoute-moi, Heidi, tu ferais mieux de retourner à ta chambre avant que Mademoiselle Rougemont te découvre. Adélaïde, tu ne sais donc pas l'heure qu'il est? Va vite au lit. Bonne nuit, Claire, à demain. Bonne nuit, Heidi. Mais, mademoiselle... Dites tout de suite que j'ai tort. Non, pas du tout. Alors faites ce que je vous dis. Je suis toujours en charge de la maison. Et n'oubliez pas que madame Gérard va repartir bientôt. Bien, mademoiselle. Tang, tang, tang. Tang, tang, tang. Tang, 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 tang. Oh, ce qu'elle est drôle, grand-maman. Qui est là? C'est moi. Oh. Oh, grand-maman. Chut. Je peux entrer, Heidi? Bien sûr. Tu sais, en venant, j'avais peur d'être surprise par mademoiselle Rougemont. Parce que c'est l'heure de dormir? Est-ce que tu as sommeil, toi? Oh, non, pas du tout. Avant de dormir, je suis venue t'apporter un petit cadeau. Pour moi? Voilà. Oh. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est un beau cadeau, seulement moi, je ne sais pas encore lire. Oh, ce n'est pas grave. Tu pourras regarder les images. C'est intéressant, tu sais. Tu vois toutes ces lettres-là? Eh bien, elles expliquent les images. Oh. Aimerais-tu que je te les lise? Oh oui.
Bon, mais couche-toi d'abord. Je vais te faire la lecture jusqu'à ce que tu dormes. Grand-maman, Qu'est-ce qu'il y a? est-ce que c'est vrai Quoi? que bientôt tu vas t'en aller? Hein? C'est Mademoiselle Rougemont qui le dit, je l'ai entendu. Non, voyons. Cesse de t'en faire, veux-tu? Je viens à peine d'arriver. Oh, j'aime mieux ça. Bon, alors je peux commencer? Mhm. Il était une fois une jolie petite fille qui vivait à la campagne. Passionnée par ces contes merveilleux, Heidi n'avait pas encore fermé l'œil quand grand-maman acheva sa 3e histoire. Mais alors qu'elle allait entamer un 4e conte, les paupières de Heidi se firent plus lourdes et elle sombra dans un bienheureux sommeil, bercée par la douce voix de grand-maman.